c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans un podcast sur un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je pense que j'ai quelques indices, notamment ce joli drapeau juste derrière moi, parce que on va tout simplement parler de mon année aux États-Unis et je vais tout balancer. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que j'ai décidé de partir aux États-Unis ? Donc c'est une idée que j'avais déjà en tête depuis la 3e secondaire. Je sais pas comment j'ai découvert les échanges aux États-Unis et je sais pas exactement vous dire ce qui m'a donné envie, mais en fait j'ai toujours aimé les langues, j'ai toujours été plus attirée par l'anglais, l'allemand, le néerlandais plutôt que les maths et les sciences. Et donc quand j'ai commencé à étudier l'anglais en 3e secondaire, ça me paraissait presque évident que j'allais me diriger vers ce genre de parcours. J'ai quand même été assez indépendante, c'est-à-dire que j'ai aussi vite fait des stages de langue. Quand j'avais 15 ans, je suis partie 2 semaines à Münster pour un petit échange en Allemagne. Et donc j'étais déjà en famille d'accueil, donc j'avais déjà une petite expérience. J'ai aussi fait des échanges linguistiques en secondaire, donc j'ai également accueilli une étudiante quelques jours chez moi et je suis également allée chez elle 3 jours. Et même dès la première secondaire, on avait fait un échange avec une autre école du coup de Belgique, mais qui était aussi germanophone. Et j'étais en immersion allemand. Donc les langues, ça a toujours fait partie de ma vie. Et l'anglais, ça a été un vrai coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai directement voulu faire des stages pour m'améliorer. Vous savez, l'anglais, c'est une langue, on se rend pas compte, mais on est baigné dedans depuis qu'on est petit, par les films, par les séries, tout ce que je regardais, tout ce que j'écoutais, au final, ça venait des États-Unis. Et donc, c'était une culture que j'avais vraiment envie d'apprendre. Et puis, forcément... quand on voit Hannah Montana, les sorciers de Beverly Place, c'est de vieilles références, mais ça donne trop envie d'aller découvrir les États-Unis. En tout cas, moi, j'avais vraiment envie de voir comment la vie était là-bas et je voulais surtout découvrir la réalité, en fait, derrière ces belles images et ce qui se cachait réellement derrière ce American Dream. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi les États-Unis. Donc j'ai commencé à vraiment me renseigner, faire les démarches vers la 4e, 5e secondaire, je pense. J'ai été suivre une séance d'information avec mon papa. Et en fait, c'était drôle parce que j'avais tellement à ce moment-là déjà lu des brochures, écouté des vidéos YouTube, regardé des étudiantes sur Instagram, Musical.ly et tout, qu'en fait, la séance, elle m'a pas été très utile parce qu'au final, je connaissais déjà tout. Ça a vraiment accéléré mes démarches parce qu'après... tout s'est passé très vite. J'ai fait ma demande, je crois, l'année qui a suivi, donc en 6e secondaire. Et directement, j'ai été acceptée, j'ai dû passer les tests, faire mon dossier. Ça a été un gros stress. Parce que oui, le dossier d'inscription, si je me souviens bien, mais ça commence à dater, ça fait bientôt 5 ans. Vous devez le boucler en quelques semaines, ça doit être tout en anglais, il faut faire plein de rendez-vous, aller chez le médecin, demander des lettres de motivation de vos profs de langue. J'avais fait une ancienne vidéo sur ça, donc vous pouvez toujours aller la revoir. Elle date. Tout va très vite au final en fait. Et donc après, j'ai directement eu la réponse que j'avais été acceptée. Et après, par contre, vous avez l'impression que ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'après, vous devez continuer votre vie, vous savez que vous allez partir, mais c'est pas encore tout de suite. Et surtout, ce qui est long, c'est le temps d'attente de savoir qui va être notre famille d'accueil. Et je l'ai découvert début avril, par hasard, par mail. J'ai reçu des informations sur ma famille d'accueil. Et donc, j'ai appris que j'allais aller dans le Montana, qui est un état de seulement 1 million d'habitants, mais qui est 4 fois plus grand que la Belgique en termes de superficie. Et donc c'est très montagneux et pour moi c'était incroyable parce que du coup moi qui avais toujours rêvé d'aller faire du ski, je me suis dit ça va être incroyable. C'était du coup Jerry et Leslie qui étaient 2 personnes retraitées qui décidaient de m'accueillir et il fallait savoir qu'ils ont un enfant qui s'appelle Eric et lui et sa femme Melissa accueillaient également 2 autres étudiants d'échange, un d'Allemagne et un du Brésil. J'ai reçu mes informations. Mon passé, j'ai dû passer mes examens de fin d'études, j'ai eu également mon bal de promo,
toute la fan m'a Rito, j'ai eu mon voyage Rito, etc. Et puis en fait on arrive déjà aux vacances de l'été et on arrive surtout déjà au mois d'août où j'ai dû faire ma valise. Les gars, mettre 20 kilos de vêtements dans une valise pour 7 mois, c'est dur. C'est dur parce qu'il faut sélectionner et après il faut surtout peser la valise et peser une valise sur une balance humaine, c'est compliqué aussi. Mais bon, j'ai fini par réussir à tout caser là-dedans. Et en fait, il faut savoir que moi, quand je me suis inscrite, j'avais l'opportunité de partir à New York, si je me souviens bien, pour 150, je sais plus, c'était une offre spéciale. Et donc, moi, forcément, j'avais trop envie d'aller, donc j'avais directement sauté sur l'occasion. Et donc, en fait, avant d'aller dans ma famille d'accueil, je passais du coup 3 jours à New York et après, je faisais le vol là-bas. Donc le voyage à New York, ça a été incroyable. C'était un peu stressant parce que forcément, on bouge tout le temps et tout, mais il y avait plein d'autres étudiants d'échange. Et on retrouvait aussi Web, Italie et France. Je pense que c'était les deux à qui on était. Et donc j'ai rencontré aussi d'autres étudiants d'échange, qui venaient d'autres pays, donc c'était cool. Et en fait, c'est là-bas où j'ai rencontré une fille qui allait également partir dans le même pays que moi, enfin le même état pardon que moi. Et en plus, dans la même ville quasi que moi, on était à une demi-heure de l'une de l'autre, mais c'était un peu comme si on était voisines, quoi. Donc ça a déjà enlevé beaucoup de stress, parce que du coup, j'avais quelqu'un avec moi pendant le voyage, ce qui est forcément plus agréable. Et forcément, quand t'as quelqu'un sur qui tu peux, entre guillemets, compter aussi là-bas, c'est plus rassurant. Même s'il faut savoir que moi, j'avais pas du tout peur de partir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu l'heure du départ, du coup j'avais ma soeur, mon papa et ma maman qui sont venus avec moi à l'aéroport. Et en fait moi je leur ai dit au revoir, en mode un peu comme si j'allais les revoir le lendemain, alors qu'en fait je partais pour un an quoi. Mais moi en fait je crois que j'avais tellement hâte d'aller à New York que je m'en rendais pas compte. J'ai été accueillie quelques heures plus tard par ma famille d'accueil et ma coordinatrice locale, parce qu'il faut savoir que WEP s'associe toujours avec des organisations sur place qui, elles, gèrent tout ce qui est famille d'accueil et qui sont un peu le backup sur qui compter en fait une fois qu'on est là-bas. Même si le web reste toujours présent par mail forcément en Belgique. J'ai découvert la montagne et tout, c'était trop beau. Et puis j'ai découvert les premiers restaurants, mes premiers fire camps, c'était trop bien, les smalls, c'était trop cool. Ça faisait vraiment un peu ambiance de camping. Parce que du coup c'était fin août, le 24. Et en fait, il faisait encore chaud, il faisait encore bon. Enfin, ça faisait vraiment une vibe un peu à la Camp Rock. Donc c'était super cool. On a été faire des bouées river floating. C'est une grosse bouée et puis on se laisse couler par l'eau. C'était trop bien. Et ils ont essayé de vraiment m'intégrer et tout. J'ai découvert ma chambre, j'ai découvert le reste de la famille, les autres étudiants d'échange. Franchement, c'était super cool. Mais en fait, il faut savoir que 2 jours après, si je me trompe pas, j'étais déjà à l'école. Donc j'ai pas eu énormément de temps d'acclimatation, surtout au niveau du time difference. J'ai pas trop eu le temps de m'adapter parce que je commençais quasi les cours directs. Et évidemment, au début, ça fait un mal de tête. J'entends tout le temps de l'anglais, même si je partais avec un très bon niveau et que j'ai quasi jamais eu de problème pour me faire comprendre ou comprendre. Y a rien à faire quand on est vraiment plongé H24 dedans. À la fin, on a mal à la tête, on n'en peut plus. Dès le début, tout s'est très bien passé. Je m'entendais très bien avec ma famille d'accueil et j'ai eu une chance incroyable de les rencontrer, vraiment. J'ai dit, l'école a commencé et on va pas se mentir, c'est vraiment comme dans les films, dans le sens où vous avez vraiment tous les grands casiers, le devant de l'école qui fait un peu comme dans les films. Et puis il y a aussi un peu tout ce qu'on trouve comme tout ce qui est bal de promo, les cheerleaders, les footballeurs américains. C'est vraiment ces clichés-là, on va dire qu'ils sont vrais. Maintenant, entre ce qu'on voit dans le film et la réalité, tout n'est pas comparable évidemment. Du coup, je suivais plusieurs cours qui étaient vraiment intéressants et complètement différents de ceux que je pouvais suivre en Belgique. Par exemple, il y avait une salle de musculation et j'avais un cours de muscu. Et c'est là d'ailleurs où je suis un peu tombée amoureuse de ce sport. Et j'avais aussi demandé à ma maman d'accueil de pouvoir rejoindre l'équipe de cheerleading. Et donc ça, c'était déjà acté. Il faut savoir que, petite anecdote, quand j'ai su que j'allais rejoindre l'équipe, en fait, j'ai réussi à trouver des vidéos de la coach sur YouTube. Et donc, en Belgique, je m'entraînais déjà à faire les chorégraphies. Et c'était pour essayer d'avoir le niveau, mais évidemment, j'ai un peu galéré parce que c'était pas toujours simple à suivre. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, je connaissais un peu, mais franchement, mes premiers matchs, ça a été un carnage.
va pas se mentir, le niveau est inférieur en Belgique. C'est-à-dire que moi qui ai toujours été nulle en maths, là-bas j'excellais. Genre j'avais limite les meilleurs points de la classe. Je crois qu'il y a d'ailleurs eu un test où j'avais eu genre 21 sur 20, en gros les meilleurs points que tout le monde, alors que en Belgique j'étais à 42% en sortant de Marito, donc j'avais vraiment du mal avec cette matière. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que je pense que si les maths avaient été en anglais, ça m'aurait un peu plus intéressée, parce que moi ce qui m'intéressait c'était les langues. Par contre c'est beaucoup plus intéressant et c'est pas des cours scolaires entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez avoir des cours de leadership, vous allez avoir des cours de health, nutrition, vous allez avoir des cours de muscu comme je l'ai dit, il y a des cours de poterie, il y a des cours d'art. Il y a plein de cours de littérature sur le gouvernement américain. Vraiment, vous avez un panel de choix. Ce qui est différent, c'est vraiment la relation qu'on a avec les professeurs. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus cool. Ils sont pas comme à crier en France, à s'énerver. Qu'est-ce que je dis moi en France, je suis en Belgique. Ils sont pas comme à s'énerver en Belgique, à nous crier dessus et à être limite au bord du burn-out. C'est pas du tout pareil. Genre, je dirais pas qu'il y a. Je sais pas s'il y a vraiment plus de respect entre les profs et les élèves là-bas. Mais il y a une sorte de relation de confiance et tout est fait pour pousser les étudiants à vraiment devenir des citoyens en fait. Et à vraiment avoir des capacités de leadership et à réfléchir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais les profs en fait ils nous poussent vers le haut, pas vers le bas. Genre c'est pas comme en Belgique où quand tu parles trop ou quand t'es en difficulté, on va te mettre plus bas que terre et on va te dire que tu dois changer d'école limite. Aux États-Unis, les profs sont géniaux, ils nous poussent à toujours donner le mieux de nous-mêmes en fait. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Par exemple, j'avais un prof d'anglais qui m'aimait bien. Et le cours était vraiment bien aussi. Et du coup, il a amené des Krispy Kreme Donuts. Parce que c'est les The Donuts américains. Il les a pas amenés pour moi. Et c'était trop cool. On a mangé des donuts en classe, quoi. Puis le cours de Health Nutrition, on faisait de la pâtisserie et tout. Donc c'est trop cool, en vrai, ce genre de cours. Parce qu'il faut savoir que du coup, les classes aux États-Unis sont mélangées. En fait, eux, ils doivent passer, je pense, 24 crédits pour le High School Diploma. Et en gros, ils organisent les crédits un peu comme ils veulent. Donc le programme est assez libre et ils peuvent vraiment choisir ce qu'ils aiment, ce qui est bien. Et donc mes cours là-bas, j'ai toujours brillé, on va pas se mentir. Et de toute façon, avec mon organisation américaine et aussi l'équipe de cheerleading, c'est important à savoir, je devais garder des cours à plus de C, ce qui serait l'équivalent, je pense, de 60% pour pouvoir continuer à faire le sport que j'aimais. Donc il y a quand même une certaine discipline et une rigueur qui est quand même demandée de la part des étudiants d'échange. C'est pas juste les doigts dans le nez et on fait n'importe quoi et si on a des zéros à chaque test, on s'en fout, non. Ça reste quand même un échange pour des étudiants. En plus à ce moment-là, il faut savoir que j'avais 17 ans, j'en avais pas presque 23. Donc c'est pas du tout la même vie que j'avais maintenant, on va dire. C'est beaucoup plus cadré et c'est ce dont on a besoin à ce moment-là en fait, tout simplement. Ce que j'ai adoré à l'école, c'est l'ambiance américaine. Les élèves, ils sont fiers de leur école. Il y a tout ce qui est les hoodies et tout avec le symbole des écoles. Je peux vous montrer le mien. J'ai acheté ce pull de Hamilton. Plein de choses qu'ils peuvent acheter et c'est trop cool parce que vraiment quand il y a les matchs et tout de sport, les élèves ils viennent encourager et tout, il y a une super ambiance, c'est trop drôle en plus des fois parce qu'il y a un peu de petites provocations on va dire. Mais c'est beau en vrai de voir que des gens sont fiers de leur école comme ça parce que j'ai l'impression qu'en Belgique c'est beaucoup moins le cas. En tout cas moi mon école c'était une bonne école et je regrette pas mais je veux dire il y a déjà pas de sport et il y a moins de cohésion on va dire dans l'école. C'est un peu chacun pour sa gueule et puis voilà quoi. On allait à part quand c'est la Sané où on est avec notre tablier Rizzo ou quand on part en voyage Rizzo pardon, et on est tous avec nos pulls, il n'y a pas vraiment cette fierté. Donc cet aspect de l'école, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Par contre, quelque chose qui m'a un peu plus choquée, c'est vraiment, c'est pas un cliché parce qu'au final c'est un peu la réalité, c'est le manque de culture américaine et une vision qui est très self-centered. C'est-à-dire que moi au début quand je suis arrivée et tout, il y a vraiment quelqu'un qui m'a demandé si on avait des voitures en Belgique, si on appartenait limite à la France, genre il y en a qui savaient pas où c'était la Belgique. Enfin, moi en fait ça me choque parce que en tant que... Déjà je trouve qu'en Europe on a quand même une vision qui est très du coup centrée sur l'Europe.
Mais en fait, ça me choque de me dire que des gens en 2025, ils savent pas où c'est la Belgique. Parce que pour moi, bah, ça me paraît logique de savoir où est le Canada, où est le Mexique, où est le Brésil, etc. Et eux, ils savent pas d'où je venais. Enfin, limite, ils pensaient que j'étais en France, que limite j'étais une ville en France. Enfin, moi, ça me choque. Et vraiment, c'est pas un cliché, c'est que je sais pas si c'est de leur faute parce que je pense que toute, toute l'éducation, la culture, la scolarité et tout est très, bah, du coup, self-centered sous les USA. Donc, je peux pas leur en vouloir. Mais en même temps, ben, au bout d'un moment, essayez un peu de vous renseigner aussi. Mais je sais pas, moi, ça m'a vraiment un peu choquée. Parce que du coup, bah, ils passent un peu pour des cons, enfin, on va pas se mentir. Et puis, on se dit, enfin, de se poser ce genre de questions en 2025, c'est un peu. Enfin, non, du coup, en 2019, ça fait un peu peur, quoi. L'anecdote qui était drôle aussi, c'est que pour revenir au cours d'anglais, en fait, moi, du coup, j'étais en anglais niveau 4. En fait, c'est le niveau le plus fort d'anglais quand on prend pas les cours AP, qui est du coup les advanced, je sais pas ce que c'est le P, mais en gros c'est des cours un peu avancés, normalement c'est pour c'est avancé dans les crédits pour l'université, je pense que ça sert à ça. Et donc ce qui est drôle c'est qu'en fait j'avais presque un meilleur niveau d'anglais qu'eux, c'est-à-dire qu'en fait on a dû apprendre du coup des termes, on a revu un peu du vieil anglais et je devais apprendre des listes parce que forcément ça c'était du vocabulaire que je maîtrisais pas du tout. Et une fois genre on a fait un jeu où en gros on devait connaître des termes et c'était un genre de quiz. Et en fait, c'était limite, je répondais pour toute mon équipe. Parce que bah, moi, j'avais étudié ça par cœur, vu que bah, je partais pas avec les mêmes compétences. Et du coup, c'était limite moi qui sauvais le truc, quoi. Un jour, faut savoir que, en fait, le prof est parti faire des photocopies. Et je les ai aidés à tricher. En fait, genre, il s'est cassé. Déjà, ça, c'est bizarre. Et en fait, ils m'ont tous. Genre, ils étaient tous perdus. Et du coup, j'ai commencé à donner les réponses de toutes les questions aux Américains. Donc, moi, la petite Belge qui apprenait l'anglais depuis même pas 5 ans, j'étais en train de leur dire les réponses en anglais alors que eux, ils auraient dû maîtriser leur langue. Franchement, c'était trop drôle. Du coup, forcément, l'école, elle est géniale. Mais bah, le point négatif, c'est que les universités, elles sont très, 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 très chères. C'est plus de 10 000 € l'année, limite. Et si tous les Américains ont un job étudiant, j'avais une copine, elle faisait, je crois, entre 20 et 25 heures semaine pour essayer de se payer ses études et pour essayer de pas s'endetter parce que c'est très courant que les Américains soient endettés à cause de leurs études. En Belgique, c'est courant aussi d'avoir un job étudiant, mais ça reste plus rare, j'ai l'impression, que les étudiants le fassent pour se payer leurs études ou se garantir un avenir. C'est plutôt pour les loisirs, pour pouvoir aller en vacances, tous les trucs comme ça. Mais à 17 ans, moi personnellement, je trouvais que c'était beaucoup de travailler autant d'heures. Maintenant, on va un peu parler du cheerleading parce que du coup, comme je vous ai dit, j'ai rejoint l'équipe et c'était trop cool. En fait, j'avais entraînement tous les jours pendant 2 heures plus ou moins et j'avais aussi 1 à 2 matchs par semaine où je devais être présente pour encourager les équipes. Donc en fait, on a dû apprendre plein de chants différents, plein de chorégraphies différentes. On a même créé. Et quand il y avait des gros événements comme Homecoming, où on devait performer aussi.
anecdote. En fait, le premier jour, un de mes premiers matchs, en fait, quand on commence, il y a l'hymne américaine et il y a du coup une personne de l'équipe qui portait le drapeau. Et nous, les cheerleaders, on les suivait comme ça. Et on marchait. Et il fallait être coordonné. Et en fait, notre coach américaine, elle nous avait dit, regardez toujours le drapeau, parce que si vous ne le regardez pas, ça se voit. Et moi, mon premier match, en fait, il faut être sérieux. Mais moi, quand je vous dis que j'avais envie d'exploser de rire, genre, vraiment, j'étais à deux doigts, genre, je devais presque me mordre la lèvre en me disant, regarde le drapeau, regarde le drapeau, regarde le drapeau, sinon ça va se voir, elle va te tuer. Et j'avais envie de péter de rire. Et aussi, deuxième anecdote, il y a eu une fois où en fait, c'était la chorale qui chantait l'hymne et qui faisait le son, enfin la fille elle a commencé faux, genre le elle a commencé super faux. De nouveau j'avais envie d'exploser de rire mais je pouvais pas, mais vraiment genre c'était trop drôle. Dès mon arrivée en fait j'ai eu une parade qui était dédiée aux équipes de sport. Donc j'ai été directement baignée dedans. Sans se mentir, c'est pas non plus à grand niveau. C'était plus pour encourager les équipes et faire un peu du show, mais c'était pas non plus top level parce que du coup après j'ai fait du cheerleading en Belgique dans une équipe universitaire. C'est cool, les cheerleaders c'est assez gentil. Mais un truc qui est un peu vrai, c'est que y en a des fois, c'est un peu des petites pestes comme dans les films, un peu méchantes, un peu rabaissantes. C'est un peu malheureux, mais la capitaine de l'équipe de cheerleading, c'était un peu une connasse. Déjà, le problème, c'est qu'elle était hyper favorisée par la coach. Et donc, elle était tout le temps sur le devant de la scène. C'était toujours elle qui était en l'air, toujours elle qu'on devait mettre en avant. Et nous, on servait juste à la supporter dans les stunts. Fait un peu quelques petites tensions. Parce que du coup, elle voulait toujours avoir la vedette aussi sur elle. Et puis, il y a des fois où elle critiquait un peu les autres. Une fois, il y avait une autre étudiante d'échange qui a rejoint l'équipe qui était allée avec un mec. Et je sais pas comment elle l'a pris. Elle a été la balancer à la coach, mais un peu de façon méchante et vraiment pour la mettre plus bas que terre, quoi. L'ambiance, c'était bien, mais en même temps, je sais pas, genre, je veux dire, c'est mitigé, c'était peut-être pas hyper sain. Et je pense que la coach aurait dû faire en sorte que, ce genre de choses n'arrive pas, en fait. Et que tout le monde ait sa chance, tout simplement, d'être sur le devant de la scène et pas juste elle. Je retiens quand même de bons souvenirs de cette expérience. Et en fait, il faut savoir que du coup, j'ai fait cheerleading pour le fall et le winter. Parce que du coup, c'est deux équipes séparées. Et la deuxième équipe était beaucoup plus cool parce que je me suis fait des copines. Et il y a eu beaucoup de nouveaux en fait qui sont venus essayer le cheerleading. Et c'est ça qui était chouette parce que ça a permis d'avoir de nouvelles têtes et de rencontrer d'autres personnes. Et je me suis vraiment bien entendue avec certaines filles. Donc voilà, même si la capitaine était toujours un peu bossy et tout, et qu'elle voulait tout faire mieux que tout le monde et tout. C'était elle qui avait le lead pour annoncer les chants, enfin bref. Au moins, la deuxième partie, c'était cool. Et les moments où en fait, on a dû aller dans une autre école, parce que du coup, nos équipes étaient en match, ce qui serait genre les qualifs. Et du coup, j'ai dû aller c'était les finales ou les quarts de finale, je sais plus, au basket. Et aussi pour le match américain, on a dû aller à 12h du Montana les encourager. Malheureusement, ils ont perdu. Mais du coup, là, à ce moment-là, on logeait dans des hôtels. C'était trop bien. Pour le homecoming, on a dû aller dans des écoles primaires pour montrer un peu l'équipe et tout. Et c'était trop cool parce que les petites, elles étaient toutes heureuses et tout de nous voir. Ça faisait vraiment comme dans les films. Et en plus, on loupait les cours. Et là, on venait vraiment en cours avec nos uniformes de cheer. Donc, ça devait vraiment comme dans les clichés. On a aussi accueilli un genre de mini-camp pour des mini-cheerleaders. Et
on a fait après un petit spectacle avec elle, donc c'était vraiment chouette. En général, mon intégration, je dirais qu'elle s'est bien passée, mais j'aurais voulu mieux. En fait, il faut savoir que de base, je suis une personne qui est très timide, surtout quand les gens entre eux se connaissent et que moi je débarque là-dedans. Et donc, j'avoue que là-bas, j'aurais pu faire des efforts pour plus parler avec les gens, mais c'est un peu comme si j'étais pétrifiée en fait et je n'osais pas leur parler, même si on était à la même table. Et puis, comme je vous ai dit, tout n'est pas tout beau, tout rose non plus. Il y a aussi des vraies petites pestes aux États-Unis et qui limite sont un peu en train de parler sur toi, du coup, c'est pas très agréable. Mais donc, j'ai quand même rencontré des chouettes personnes et je me suis bien intégrée parmi les étudiants d'échange parce qu'on va pas se mentir. Entre nous, c'est plus facile de s'intégrer. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma sœur d'accueil italienne chez nous. Parce qu'elle avait des problèmes avec sa famille, et ça, on en parlera juste après. J'ai quand même pu vivre des moments avec, j'avais surtout ma meilleure amie américaine, où je suis allée souvent chez elle. On a été dormir ensemble, puis j'ai été regarder des films et tout. Donc, c'était bien, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Maintenant, il faut savoir que c'est pas faux. Les Américains, ils ont une mentalité très... Je sais pas si on peut parler d'hypocrisie, mais tout le monde est super friendly avec. Tout le monde est hihi haha. Tout le monde est en mode oh my god, bestie, BFF, etc. Mais c'est qu'une façade. C'est-à-dire que ils font genre qu'ils sont tous besties, mais c'est des amitiés qui sont très superficielles, très parfois hypocrites. Et du coup, quand on est ici en échange, on est forcément confronté à ça parce qu'en plus, nous, on vient, mais on est seulement des personnes temporaires. On sait que l'année prochaine, on sera remplacé par quelqu'un et on sait que nous, on a remplacé toute personne en fait. Surtout qu'aux États-Unis, il y avait énormément d'étudiants d'échange, particulièrement dans ma région où on était plus d'une trentaine d'étudiants, ce qui est de trop au final. Et donc je pense que les étudiants, ils voulaient même plus faire d'efforts pour aller vers nous parce qu'ils savaient que l'année d'après, il y aurait d'autres personnes et que c'était que temporaire. Mais donc voilà, je pense que heureusement j'ai eu la chance, je me suis intégrée dans des équipes de sport, il y en a qui ont été rejoindre des clubs. D'ailleurs j'avais fondé mon club de cultural, je ne sais plus quoi, pour parler un peu des différences culturelles. Du coup, ça permet toujours de s'intégrer et chaque expérience est différente. Je pense que si j'avais été accueillie par la famille d'une fille de l'école, forcément je me serais encore plus intégrée parce que j'aurais rencontré ses amis, que là j'ai dû me faire mes amis de A à Z. En fait, j'ai eu personne pour m'aider entre guillemets. Il y a des fois où forcément on a le sentiment aussi d'être un peu seul, de pas être comprise. L'avantage c'est que au moins vu qu'il y a d'autres étudiants d'échange, eux ils nous comprennent et savent ce qu'on vit et on peut s'épauler les uns les autres. On a fait des rencontres où on était une trentaine d'étudiants ensemble, c'était vraiment cool. Et puis ma sœur d'accueil, ça a été ma première amie et c'est comme ça qu'elle a réussi à finir dans la mienne en fait. Et les autres étudiants d'échange, ils étaient cool. Et puis vu qu'on a la même mentalité entre guillemets et qu'on vient de l'Europe quasi tous, on se comprend aussi sur ce point-là. Et puis il y a des fois où du coup... quand je voyais la fille de Belgique qui était dans la ville à une demi-heure de chez moi, ça me faisait du bien parce que je pouvais parler en français et puis on pouvait parler de choses qu'on connaît, genre de frites boulettes, les médes, donc ça c'était cool. Quand même anglais, c'était juste certains moments où on était entre étudiants d'échange où là on redevenait un peu comme chez nous. C'est un peu le retour à la maison en étant loin de chez nous. En ce qui concerne les familles d'accueil, moi j'ai eu une chance incroyable de tomber sur une famille que j'aime, qui sera toujours dans mon cœur et je leur serais toujours infiniment reconnaissante de m'avoir accueillie, de m'avoir fait découvrir leur culture, de m'avoir fait partager leurs anecdotes, de m'avoir permis de vivre sur leur toit. Ils sont toujours dans mon cœur, j'ai tellement envie d'aller les revoir, mais c'est compliqué, c'est cher, j'ai envie de prendre le temps de le faire. Donc pour le moment, c'est pas encore possible, mais c'est dans mes priorités, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien refaire, retourner là-bas sans être étudiant d'échange tout simplement, faire des souvenirs et tout, voir comment ça se passe. Par contre, on va pas se mentir, il y a un gros problème dans les familles d'accueil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'étudiants d'échange et il n'y a pas assez de familles d'accueil. Et donc il y a des fois où les recherches sont très mal faites et notamment dans le Montana, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont dû changer de famille parce qu'elle ne leur convenait pas. Je ne dis pas qu'elles étaient toutes en tort, mais il y a eu des problèmes qui ont été relevés et quand il y a autant d'étudiants qui changent, c'est qu'il faut trouver la source du problème et qu'il faut y remédier en fait. Et en fait, il y a un moment où il y avait tellement de problèmes de famille d'accueil que les professeurs de mon école se sont retrouvés à faire famille d'accueil. Donc ça, c'était un peu drôle, mais en gros, il y avait un prof d'histoire qui en a accueilli un, il y avait une prof de français, je pense, qui a été accueillir un autre. Andrea, du coup, elle a réussi à venir dans ma famille grâce à moi, mais ça a été contrôlé, ma coordinatrice locale a dû venir pour voir si j'étais d'accord, pour parler des procédures et tout, de la paperasse. Ça, c'est un gros problème. J'ai eu beaucoup de chance
mais c'est quelque chose, c'est pas normal. C'est pas normal d'envoyer des étudiants dans des familles qui ne gèrent pas tout simplement et qui des fois accueillent des étudiants mais qui ne s'en occupent pas derrière, c'est pas normal. Faut savoir qu'on a 17 ans seulement, on est mineurs, il y en a qui ont parfois 15-16 ans. On peut pas les envoyer dans un pays qu'ils connaissent pas avec des gens qui se préoccupent pas d'eux, c'est pas normal. Et donc ça c'est vraiment un problème, je trouve, qui devrait être remédier, je sais pas. Alors on accepte moins d'étudiants, mais si on peut pas leur garantir une bonne expérience et une bonne famille, parce que la famille ça contribue pour limite 90% de l'expérience, c'est vraiment, je trouve que c'est pas normal, surtout que faut pas se mentir, on paye plus de 10 000 euros, des fois quasi 20 000 balles, donc il faut que l'expérience elle suive. Je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance avec la mienne, elle m'a permis de découvrir des endroits du Montana, on avait prévu de faire des voyages et tout. Grâce à elle, j'ai pu aller faire du ski. C'est-à-dire qu'elles m'ont acheté des équipements de ski comme le pantalon, le pull, etc. Et la famille m'a prêté des équipements genre les skis, le casque, les boots. Donc j'ai rien dû acheter. Et ils m'ont offert le pass de ski avec des cours. Donc ça c'était vraiment gentil de leur part. Et puis aussi bien avec eux, ben, c'était tout ce qui est fêtes, Noël, Thanksgiving. C'est vraiment des fêtes. Déjà j'adore Noël ici en Belgique. Parce que c'est le moment où on se retrouve en famille, on échange des cadeaux. C'est vraiment un moment où on retourne dans l'enfance, on met des décos, c'est trop cool. Et ben là-bas, c'est encore plus. C'est amplifié en fait. C'est des grandes décos, c'est plein de cadeaux. Pas des gros cadeaux, mais moi ça m'a fait trop plaisir. Surtout qu'en Belgique, j'avais plus trop de cadeaux matériels, plutôt de l'argent. Et là, en fait, on avait notre chaussette de Noël. Et on a reçu plein de cadeaux dedans, genre des chèques et tout. Et pour ma famille d'accueil, on avait fait une sorte de mini BD papier. En fait, moi j'écrivais et Andrea, qui adorait l'art, dessinait. Et en fait, c'était notre histoire et l'histoire de notre famille d'accueil et de nous. Donc ça a été un cadeau. Ma mère d'accueil a pleuré. Halloween, pareil, on avait fait une fête avec les cheerleaders. Et il y avait plein de gâteaux, de mauvaise nourriture et tout, on était déguisés. Et puis il y avait aussi un truc particulier, c'est qu'il y avait des genres de sorcières qui allaient faire du vélo dans les routes d'Hamilton, donc ça c'était trop bien. Puis j'ai forcément carved ma pumpkin. J'ai fait tous les clichés, genre j'ai construit ma gingerbread house. Genre c'était incroyable, mais c'est des souvenirs en fait, donc ça c'était trop bien comme souvenir. Et puis en fait, avec ma famille d'accueil, on était au moins 14 et le mercredi, on se retrouvait tous ensemble pour un souper. Et c'était genre the souper qu'il fallait pas manquer, donc ça c'était trop bien. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance avec elle. En ce qui concerne du coup la nourriture et les horaires, c'était pas du tout comme chez nous, c'est-à-dire que la nourriture, tout est plus gras, tout est plus sucré, les quantités sont plus grosses. Mais au moins j'avais l'avantage que ma mère d'accueil savait cuisiner et qu'elle cuisinait tellement bien. C'était des plats variés et tout, c'était trop cool. Il y a quand même des légumes. Donc voilà, c'était bof équilibré dans le sens où les nutriments étaient pas spécialement les mieux. Mais je sais qu'il y a des familles d'accueil où c'est limite des conserves et des plats tout faits et du pain dégueulasse. Donc moi j'ai quand même eu de la chance dans ma famille d'accueil. Et puis je pouvais cuisiner. Elle faisait beaucoup des cookies, des gâteaux. Donc j'ai été bien gâtée sur ce plan-là. Pour les horaires, du coup, par contre c'est beaucoup plus tôt que chez nous. Je commençais les cours plus tôt mais je finissais aussi plus tôt. Je pense que je faisais en mode 7 ou 8h15 jusqu'à 15h30, quelque chose comme ça. Puis j'avais l'entraînement de cheerleading. Après, on mangeait, mais du coup, le lunch était à 11h25, ce qui est super tôt. Et le dîner, c'était direct après l'entraînement, donc vers 17h45, 18h, ce qui est bien plus tôt que chez moi. Mais au final, on finit par s'adapter. Mais du coup, c'est pas des longues pauses déjeuner comme on a l'habitude. Genre là, ils mangent en 25 minutes, quoi. Mais en même temps, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir des horaires qui finissent super tôt et avoir des pauses midi de 2 heures, c'est pas possible. Rien à faire, même si je faisais du sport, même si j'ai fait de la muscu et que j'ai aussi pris du muscle, j'ai pris plus de 5 kilos, je pense. Ça fait quand même la grosse différence. Si vous avez retourné dans mes anciennes vidéos, ça se voit sur mon visage. Même si là j'ai aussi pris en maturité, on va dire, sur mon visage. C'est les aléas, on a beau dire on va faire attention, on a beau dire on va faire la blinde de sport, on finit tous par prendre du poids. Même ma soeur d'accueil qui faisait attention et qui était dans l'équipe de basket, elle en a pris aussi, et de volley alors que c'était des sports plus intensifs. Le métabolisme n'est pas habitué non plus à manger ce type de nourriture et donc forcément ça joue. Mais en revenant, en faisant du sport, en reprenant mes bonnes habitudes, j'ai fini par perdre. Et heureusement, il y en a qui ont du mal avec cette prise de poids. Mais il faut vous dire que c'est un an dans votre vie. Et il faut en profiter, il faut pas essayer de se restreindre. Genre, je vous dis pas qu'il faut vous enfiler 15 parts de gâteau, mais prenez plaisir. Et je pense que la nourriture fait aussi partie de la culture américaine. Et c'est aussi une manière de découvrir ce qu'ils mangent, de s'immerger complètement dans
dans la culture tout simplement, parce qu'il y a des spécialités de là-bas et il faut les découvrir aussi. Et puis les restaurants, on n'a pas la même chose, genre le mac and cheese c'était incroyable là-bas, enfin ça fait partie de l'expérience et je pense qu'il ne faut pas s'en priver, même si parfois c'est compliqué, mais essayer de garder un maximum d'alimentation équilibrée, de ne pas trop boire de soda, de ne pas trop manger de sucreries et ça fait une partie limitée. Et de toute façon, quand on revient, on finit toujours par perdre d'une certaine manière parce qu'on revient à nos bonnes habitudes, entre guillemets. Par contre, il faut savoir que les États-Unis, c'est un État quand même assez conservateur. En général, il y a les démocrates, républicains, mais une grande partie de la population est du coup républicaine et le Montana est un État républicain. Forcément, c'est pas du tout la même mentalité que ici. Je savais que mon père d'accueil avait des armes dans le garage. C'est très courant d'en avoir une. Tout ce qui est question d'avortement, égalité des genres, des valeurs très 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 traditionnelles, des fois un peu extrêmes. Tout ce qui est la question des droits LGBTQ+, bah, c'est des choses que eux ne comprenaient pas. Et on a essayé d'en discuter et ça a été fait de manière très respectueuse, mais c'est compliqué d'expliquer à quelqu'un quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne veut pas comprendre et qui dans sa tête ça coince, on va dire. Moi, perso, ça m'a pas trop choquée non plus parce que j'avais une famille d'accueil qui était respectueuse, qui comprenait aussi mon point de vue et donc ça n'a jamais été trop une source de conflit. Les armes, pareil, ça m'a jamais trop choquée, même si bah, forcément quand on doit faire un drill, parce que au cas où il y a un tueur qui vient dans l'école, bah, ça nous replonge dans la réalité en fait américaine et dans une problématique qui existe là depuis des années et chez nous c'est pas du tout la même vision en fait. Là-bas, limite avoir un gun c'est normal, par contre boire à 16 ans une bière c'est mal vu, c'est vraiment une mentalité qui est complètement différente. D'ailleurs, normalement, nous, on a plein de règles avec l'organisme d'échange. Donc, on peut pas rouler des trucs motorisés, on peut pas tirer avec une arme, on peut pas avoir des relations sexuelles. Il y a plein de règles. Il faut savoir qu'on les a toutes brisées. En fait, je crois que je vais en parler 5 ans plus tard parce que je me dis comme ça, j'aurai pas de problème. Mais en fait, on va venir du coup après, mais il y a eu le Covid. Et en fait, au début, ma famille était très stricte parce qu'elle voulait respecter les règles. Mais du coup, quand on a fini par savoir qu'on allait être renvoyé chez nous à cause du Covid, ben, en fait, on a enfreint toutes les règles. C'est-à-dire que j'ai roulé en 4x4, on m'a autorisé à boire de l'alcool, on m'a proposé de tirer avec une arme, mais j'ai refusé. J'osais pas en fait, j'avais trop peur. Mais un autre étudiant l'a fait. Il y en a qui ont eu des relations, moi pas. Mais voilà, genre j'ai carrément pris un jour le quad avec ma copine américaine à l'arrière pour aller rouler un petit peu sur la route. Enfin, normalement c'est pas autorisé, mais c'est pas grave. J'avais eu aussi une autre anecdote, c'est qu'il faut savoir qu'en fait j'ai failli être virée. En fait, j'avais une coque et dessus il faisait écrit I'm not a bitch, just kidding, go fuck yourself. Et je suis arrivée avec cette coque là-bas. Je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevée alors que c'était en anglais. Donc au début tout le monde riait vraiment, genre ça faisait rire tout le monde, mes coachs et tout, ça les faisait trop rire et tout. Mais en fait il y a eu un moment où oui, ça a un peu coincé au niveau de la culture. C'est-à-dire que nous des fois quand on dit oh va te faire foutre ou va à la mer, des trucs comme ça peut être drôle. Genre quand je dis enfin vous voyez des fois on dit des un peu fuck you mais en mode c'est pas mal pris par la personne en face. Sauf que là, ça n'a pas été bien pris et ça les a un peu blessés. Et donc, ça a créé un fossé entre certains membres de la famille qui s'est répercuté dans le reste. Et donc, en fait, c'est une problématique qui est revenue aux oreilles de ma coordinatrice locale. Et je ne l'ai pas appris. Et, et ils en ont un peu parlé, enfin, je l'avais un peu mal pris, mais en fait, il y a eu un jour où ma coordinatrice est venue à la maison un peu pour me mettre la pression. Et donc, moi, dans ma tête, j'ai cru que j'allais être virée. Et vraiment, genre, ça a été ma pire période parce que vraiment c'était hyper compliqué. J'avais pas arrêté de pleurer. On m'avait dit qu'il fallait que je jette ma coque. On m'avait un peu fait passer pour la fille sans respect, mal polie, tout ça, alors que c'était pas vrai et ils le savaient très bien. J'ai dû améliorer mon comportement, changer, mais je me souviens en plus ma coordinatrice locale a été revenue après. Elle m'a demandé si ça allait, mais je dois pas me tu te fous de ma gueule, genre. Tu me mets la pression, tu limite me menaces de me renvoyer à la maison, que je suis pas bonne et tout. Et après, tu vas faire en mode oh, ça va bien. Bah non, j'étais au bout de ma vie. Je crois que ce jour-là, j'ai encore chialé limite. Mais au final, je me suis excusée et ça s'est arrangé avec tous les membres de ma famille. Donc, ça a été une période, mais c'est une anecdote maintenant de me dire que j'ai failli être virée. Et mon plus grand regret, c'est que j'ai dû jeter ma coque, qui en plus était un cadeau de mes meilleurs amis. Donc, c'était un peu un souvenir belge. Non, je rigole. Ça a été un peu
dur à avaler, surtout qu'en fait c'est le moment où je pense qu'avec ma sœur d'accueil il y avait certaines choses où on s'éloignait parce que entre être copine et être sœur c'est pas pareil. Et en fait, ce que j'avais mal pris, c'est que je pense qu'elle était au courant, mais qu'elle m'en avait pas parlé, ou je sais pas comment ça avait été réglé. Mais j'avais été vexée, en plus que moi, on me met la pression comme ça, alors qu'elle avait été fumée. C'est interdit aussi. Et en fait, je savais pas, mais elle l'avait dit à ma famille d'accueil. Et moi, j'avais même pas été au courant de tout ça, ils m'avaient pas inclus dans la discussion, donc je l'avais mal pris. Il l'avait réglé en interne et limite elle avait rien eu, et alors que c'était limite plus elle qui brisait une règle des programmes d'échange que moi. J'ai envie de revenir sur le Covid parce qu'en fait ça a été la période où le Covid a commencé. Il faut savoir que nous aux États-Unis, en tout cas dans le Montana, les premiers cas ils n'ont été recensés que début mars. Alors qu'en Belgique, il y avait déjà le confinement à ce moment-là, je pense. Et donc moi, quand on me parlait de confinement, de masques, je disais mais non, c'est n'importe quoi, chez nous, il n'y a rien. Enfin, on est en sécurité, on s'en fout. Encore une fois, ils sont conservateurs, donc pour eux, c'était une grosse joke, le Covid. C'était limite un peu des théories conspirationnistes, mais enfin, bref. Et donc, nous, on s'en foutait, on faisait comme si de rien n'était, on vivait notre best life, quand en Europe, le confinement touchait les gens, il y avait des morts, etc. Et donc, en fait, je m'en souviens comme si c'était hier, on revenait d'un match de basket, quand il y a quelqu'un qui a vu sur le tel qu'en fait on avait nos premiers cas et on allait entrer en confinement. Ça a commencé par un cours était annulé ce jour-là, pour quelques jours, et en fait on n'est plus jamais retourné à l'école. Tout est allé très vite, ça s'est accéléré. Je reviens de mon match, j'ai mon premier entraînement de track and field parce que j'allais me lancer dans le track and field pour changer de sport. En fait il faut suivre les cours en ligne, je peux plus voir personne, on doit se confiner, ça a été très dur. Surtout que c'était à la fin de mon échange. J'avais la chance d'avoir eu mon prom américain. Web Belgique a commencé à me dire que je devais rentrer en Belgique et ça a commencé à être un échange de mails parce que je voulais pas. J'étais en pleurs, ma maman d'accueil a demandé si elle pouvait faire un mail pour leur dire qu'ils voulaient que je reste parmi eux parce que c'était plus safe dans le Montana qu'en Belgique, parce que on avait des choses de prévues. Enfin, elle a vraiment pris mon dos, ma défense, et je la remercierai jamais assez. Mes parents en Belgique ont compris ma décision parce que du coup j'étais aussi en pleurs. Ils ont vu que je voulais pas revenir et donc ils m'ont autorisée à rester. Surtout qu'ils ont compris en fait que dans le Montana, il y avait moins de cas et moins de dangers qu'en Belgique où ça c'est en train de péter le Covid. Du coup, en fait, Web donnait la décision, mais en fait, c'était un peu soit vous revenez avec le billet qu'on vous donne, soit vous décidez de rester, mais s'il y a un souci, si vous êtes coincé là-bas parce qu'il n'y a plus d'avions qui circulent, débrouillez-vous, c'est un peu votre souci. Apprécié, même s'ils ont quand même permis de répondre à nos questions et ils ont respecté nos choix. Le problème, c'est que quand Web a dit ok, on accepte que Julie reste, derrière, mon organisation américaine a dit non, il faut qu'elle revienne. Et donc c'est quand mon organisation américaine a dit non, c'est trop tard, le billet, le voilà, elle rentre début avril. Ça a été la douche froide, ça a été le retour à la réalité. Ça a été très dur à accepter, mais en même temps, j'ai vu les étudiants d'échange autour de moi qui partaient à Naha. Ma soeur d'accueil, elle voulait rentrer chez elle, elle est rentrée un peu avant moi. Et tous les étudiants commençaient à repartir. En fait, tous nos vols se suivaient. Et il y avait déjà des problèmes à ce moment-là d'étudiants qui étaient coincés à l'aéroport. Et donc, au début, j'ai eu dur à l'accepter. Mais je pense qu'une fois que j'ai vu que ma soeur d'accueil était plus là et qu'autour les étudiants partaient, moi je me voyais plus rester, alors que eux ils étaient tous partis tout simplement parce que c'était des gens que je connaissais, c'était des gens que j'aimais bien, c'était mes amis aussi. Et du coup, pour remonter un peu l'ambiance et pour nous permettre de vivre nos derniers instants, parce qu'ils savaient aussi que ma soeur allait rentrer, c'est qu'on est allé faire du camping. Donc on est allé se mettre très loin, au fin fond du Montana, au fin fond, il n'y avait pas d'habitation autour, c'était vraiment la terre. Et on a passé quelques jours à faire du camping, on avait pris les quads, donc on a passé quelques jours à vraiment faire des fire camps, à manger des s'mores. La vie à la campagne, comme les colonies de vacances, on faisait du quad tout le temps, limite je prenais les quads et je partais. C'était incroyable comme expérience. Et puis on est allé aussi un jour dans un genre de therme, donc aussi pour évacuer un peu l'esprit en fait. Et ça a été aussi un très chouette séjour où on était loin de tout et on profitait de nos derniers instants innocemment. En fait, ce que je regrette, c'est que j'ai toujours l'impression que mon échange il a été inachevé et qu'on me l'a enlevé. Je sais que j'ai eu la chance de vivre un échange complet
quasi complet et que j'ai pas été renvoyée 2 mois après. Mais c'est dur, franchement, quand ça fait 7 mois qu'il vous reste votre voyage réto, votre senior trip, la remise de diplôme. Mes parents, ils avaient prévu de m'emmener à Yellowstone. On allait peut-être aller dans l'Oregon avec Maggie. On allait peut-être aller dans le Washington revoir la famille. Et en fait, on vous dit, bah non, tout ça, ça tombe à l'eau. C'était dur à accepter. Encore aujourd'hui, j'ai un goût amer dans la bouche et j'ai encore l'impression que j'ai jamais pu vivre mon expérience à fond et elle est inachevée, même si j'ai des très bons souvenirs, j'ai vécu plein de souvenirs et d'expériences incroyables. Mais voilà, c'est comme ça. En fait, je me dis toujours que les étudiants d'échange complet, à la limite, ils portaient des masques, mais eux, ils ont eu toute leur expérience. Alors que moi, j'ai eu un avant-goût, mais j'ai pas eu la fin. En fait, j'ai l'impression que j'ai pas cette conclusion à mon chapitre et c'est peut-être pour ça que j'aimerais bien retourner aux États-Unis. Genre, j'ai l'impression que j'ai pas pu fermer la page du livre parce que les derniers chapitres n'ont pas été écrits tout simplement et du coup c'est dur de se dire que on revivra jamais ça parce que c'était la chance de ma vie, l'opportunité que je pourrais plus jamais avoir une autre fois, en tout cas pas dans ce contexte-là, dans ces standards-là avec les mêmes gens. Donc voilà, c'est dur, mais j'aimerais bien retourner aux États-Unis, revoir ma famille, refaire des souvenirs, peut-être faire les choses que j'aurais dû faire et que j'ai pas eu la chance. Move it to the other side. You're now graduated. Yeehaw, class of 2020. Yeah. Chance 2. Et puis au moins j'ai pu dire au revoir à mes copines, même si ma mère d'accueil était pas trop d'accord. On a fait un petit truc près du lac et en plus encore une anecdote, on s'est toutes teint les cheveux et moi je les ai coupés au ciseau parce qu'en fait j'avais tout laissé pousser et puis j'ai tout coupé. C'est n'importe quoi. J'ai appris une copine qui s'est teint les cheveux en rouge, mais elle m'a mis du rouge partout dans la salle de bain. J'ai deux autres copines qui ont essayé de se teindre en bleu, c'était trop drôle en vrai. On a fait les repas d'adieu. Et puis ça a été de nouveau un défi de remettre tout dans la valise parce que du coup j'avais acheté plein d'éléments et il a fallu que je fasse un énorme tri parce que je voulais revenir avec plein de souvenirs et j'ai su revenir en fait avec ces souvenirs donc je suis contente. Anecdote, quand il y a eu le retour en avion, j'avais du coup mes 2 valises et un sac à dos. Et ils m'ont contrôlé et ils ont voulu que j'ouvre ma valise. Je sais pas ce qu'ils avaient détecté. Sauf que j'ai ouvert la valise et il y avait genre mon nounours qui était au-dessus de la valise comme ça. Et donc, ils ont ouvert ma valise, il y avait le nounours. En fait, j'avais trop peur qu'ils me coupent là en pensant qu'il y avait peut-être de la drogue ou quoi. J'étais en mode genre touchez pas à mon nounours. Du coup, c'était trop drôle. Et puis aussi, j'ai failli tomber dans les pommes parce qu'en fait, j'ai mal géré le décalage horaire. Et donc, en fait, j'ai rien mangé. On revenait en Belgique. En gros, quand il est 18h en Belgique, il est midi là-bas. Et donc, moi, j'ai rien mangé, je me suis pas adaptée. Et donc, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'ai failli gerber à un moment parce que l'avion était en train de descendre, mais il faisait des secousses de malade. Et vraiment, j'ai cru que j'allais gerber. Parce que du coup, j'avais pas mangé. Et en plus, il y avait trop de secousses. Et en plus, en fait, l'aéroport, tout était fermé. En fait, il y avait des grands trucs plastiques qui recouvraient l'aéroport. Parce que tout était fermé et du coup j'ai eu peur en fait de me dire merde j'aurais pas à manger mais au final j'ai réussi à trouver en plus c'est trop drôle parce que j'ai appelé mon père en mode papa ça va pas j'ai trop faim je vais tomber dans les pommes nanana alors que lui n'aurait rien su faire de Belgique et puis quand je suis revenue forcément c'était aussi une expérience parce que il y avait ce confinement mes parents tu te dis qu'ils quittent 7 mois alors certes j'étais pas triste en revenant. Mais quand tu te dis qu'on peut même pas t'accueillir dans de bonnes conditions, qu'on peut même pas faire une fête de retour, c'est dur franchement. D'être ici, de plus pouvoir bouger, de pas aller dehors, alors que chez moi je pouvais, enfin dans le Montana je pouvais. C'était un peu compliqué, mais après j'ai fini par aller travailler à la poste parce qu'on était autorisé, enfin bref. Mais j'ai revu que ma meilleure amie en mai je pense. Alors que je revenais en avril, donc ça a été long avant qu'on puisse se revoir. Ça a été le plus dur en fait au retour. Ça a été le reverse culture shock. J'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment un culture shock là-bas. En tout cas, ça m'a pas marqué. Mais le retour, ça a été dur. Parce que je pense que c'est le fait de revivre avec des gens avec qui on n'a plus vécu pendant longtemps. D'être confronté à leur mentalité. Alors, je ne dirais pas que les États-Unis m'ont influencé dans ma mentalité et que j'ai changé. Mais si, forcément, on grandit, on n'est plus la même personne que quand on part. Ça, c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, ça a été très dur de me réadapter. Même avec mes amis et tout, genre ça a été dur parce que déjà il faut savoir que j'ai perdu le contact avec quasi tout le monde. Donc ça m'a pas...
ça m'a pas rendu triste, voilà, c'est la vie, c'est pas simple avec le décalage horaire de maintenir un contact. Mais c'est le retour à la réalité, ça a été très dur. Bah, il y a des fois où tu as juste envie de retourner en fait là-bas parce que bah, t'étais mieux là-bas qu'ici, on va dire. Du coup, bah, il a fallu me réadapter, mais je pense qu'une fois que je suis retournée dans le monde du travail, bah, tout le monde me demandait comment ça se passait. Puis il y a eu l'université qui m'a ouvert l'esprit, enfin bref. J'ai fini par réussir à me réadapter à cette mentalité, même s'il y a des aspects de là-bas que je préfère, genre le fait qu'ils soient très libres, qu'ils croient en leurs rêves, le fait aussi que bah, on ne juge pas sur l'apparence, parce que là-bas tu peux aller au supermarché en pyjama, ils s'en foutent. Le fait que les profs ils te tirent vers le haut, c'est trop bien. Même si à l'UNIF c'est complètement différent, et à Liège où moi il y avait aussi des profs qui étaient vraiment bien et qui nous ont aussi tirés vers le haut. Mais il n'y a rien à faire, c'est deux pays qui sont tellement différents que c'est pas comparable en fait. D'accueil, j'ai encore des contacts, c'est moins fréquent qu'avant parce que il y a le décalage horaire, parce qu'on a chacun notre vie, parce que j'ai commencé l'UNIF, j'étais overbookée, j'ai eu des jobs d'étudiant, enfin ça a été compliqué à le maintenir. Mais j'ai encore des contacts, je leur envoie encore des photos, on prend encore des nouvelles et j'ai trop hâte d'y retourner pour que un peu recréer un lien, on va dire. Je peux pas dire que le lien s'est coupé parce que je suis encore en contact avec eux, avec ma soeur et tout, même si avec ma soeur c'est plus compliqué, même si on s'est quand même revus, enfin bref, ça c'est un problème de elle, on va dire, pas de ma part parce que moi je fais tous les efforts. Mais avec ma famille d'accueil, bah forcément quand on a autant de décalage, c'est pas facile de maintenir un contact. Et donc j'aimerais y retourner justement pour recréer des liens, recréer des souvenirs, voir comment les gens ont évolué parce que du coup il y avait le petit-fils de mes parents d'accueil, bah, j'étais super proche de lui, c'était vraiment comme mon frère, on était comme ça. Et là, je me dis, en fait, quand moi j'étais là, il avait 15 ans. Mais en fait, maintenant, il en a 19, quoi. Donc, je me dis, c'est plus un bébé, alors que moi, je l'ai connu, bah, pour moi, dans la tête, c'était un bébé. Mais donc, ça, c'est un voyage que je planifie, mais j'aimerais bien passer beaucoup de temps là-bas pour profiter à fond. Donc on verra quand j'aurai le temps de le faire. Peut-être pourquoi pas retourner là-bas mais pour travailler, pour découvrir le monde du travail, ça m'intéresserait. Mais pour le moment, c'est pas ma priorité. Enfin, je suis ouverte à tout, j'ai plein de projets en tête, donc on va dire on verra où la vie me mène quand j'aurai fini mon master en communication. Je vais faire un peu le global. Donc si je dois faire un peu le bilan global, ça a été une année qui a été enrichissante. J'ai appris tellement sur moi, sur les USA, sur la culture là-bas. J'ai rencontré des personnes extraordinaires et même si je suis plus spécialement en contact avec elles, elles resteront toujours dans mon cœur parce qu'elles m'ont ouvert leur porte, parce qu'elles m'ont accueilli, parce qu'elles, pendant une période temporaire et courte de ma vie, elles m'ont fait permettre d'entrer dans la leur et de vivre des moments incroyables et d'améliorer mon expérience. Donc on va dire que toutes les mauvaises choses là-bas, avec le recul, bah, on les oublie. Du coup, comme je le disais, mon échange aux États-Unis, je le regretterai jamais. Ce sera toujours une partie de moi, ce sera toujours ma deuxième maison, le Montana, parce que ben, c'est l'endroit où j'ai le plus vécu en dehors de la Belgique, tout simplement. Et maintenant, comme je dis, je retiens que les bons souvenirs, j'ai trop hâte de retourner là-bas. Et donc, si je devais donner un conseil aux étudiants, c'est foncer. Ça fait partie de l'aventure. Il y aura des hauts et des bas, mais la vie, c'est semé d'embûches. Pour un moyen de les surmonter. C'est pas toujours simple, et je pense que c'est une expérience qui ne convient pas à tout le monde. Ben, si c'est votre rêve et que vous hésitez, ben, tout simplement allez-y, parce que vous allez faire des choses incroyables, vous allez avoir des souvenirs incroyables, ça va vous changer, vous allez grandir, vous allez revenir avec une plus-value et aussi avec d'autres qualités et vous allez pouvoir comprendre mieux le monde. Enfin, vous allez revenir changer en fait et complètement différemment et c'est pas grave parce qu'on est comme ça, on évolue, on grandit, on apprend et ça fait partie de l'apprentissage de se tromper, de faire des erreurs. Mais il faut pas avoir de regrets et franchement, vous allez vivre quelque chose d'incroyable et partez à la découverte du monde. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouvera dans une prochaine. Moi, ça m'a fait trop du bien de replonger un peu dans mes souvenirs et de retrouver des photos, de me rappeler, de vous raconter des anecdotes parce que c'est vrai que je l'ai pas fait. Et c'est vrai que c'est un peu une partie que j'avais un peu mis de côté de ma vie parce que bah, ça fait longtemps, mais j'ai commencé YouTube avec cette année aux États-Unis. C'est grâce à cette chance que je me suis lancée sur YouTube.
que j'ai pas eu peur du regard des gens parce que j'étais là-bas et que ça me protégeait un peu d'ici. Tout a commencé là-bas. C'est grâce à cette expérience que j'ai eu envie de partir en Erasmus après. Donc ça a été vraiment le début de mes aventures et de ma vie de globe-trotteuse. Donc j'espère que vous apprécierez, que vous aurez pu replonger un peu dans mon histoire et voir un peu mieux mon année. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc bisous. Bye.